La parole de Dieu donne la vie. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos yeux, nous l'avons regardée avec attention, nous l'avons touchée de nos mains. Oui, la vie s'est montrée et nous l'avons vue. Nous en sommes témoins et nous vous annonçons cette vie avec Dieu pour toujours. Elle était près du Père et elle s'est montrée à nous. Cette vie, nous l'avons vue et nous l'avons entendue. Nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi vous serez unis à nous. Ensemble, nous serons unis au Père et à son Fils Jésus-Christ. Nous vous écrivons cela pour que notre joie soit totale. Marchez dans la lumière. Voici le message que nous avons entendu de la bouche de Jésus-Christ, et nous vous l'annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de nuit. Nous disons peut-être, nous sommes unis à Dieu. Mais si en même temps, nous marchons dans la nuit, nous mentons, et nous ne faisons pas sa volonté. Dieu est dans la lumière. Alors si nous aussi, nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés. Nous disons peut-être, nous n'avons pas de péché. Mais nous nous trompons, et la vérité n'est pas en nous. Dieu fait ce qu'il promet, et il est juste. Alors si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera, et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Nous disons peut-être, nous n'avons pas commis de péché. Dans ce cas, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père, c'est Jésus-Christ, le juste. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Le commandement nouveau. Si nous gardons les commandements de Dieu, nous savons que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un dit « Je connais Dieu », mais s'il n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur, la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui obéit à la parole de Dieu, son amour pour Dieu est vraiment parfait. Ainsi nous savons que nous sommes unis à Dieu. Si quelqu'un dit « Je reste uni à Dieu », il doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. Amis très chers, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, c'est un commandement ancien. Vous l'avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Et pourtant, je vous écris un commandement nouveau, qui est vraiment nouveau en Jésus et doit l'être en vous. En effet, la nuit s'en va, et la vraie lumière brille déjà. Si quelqu'un dit « Je suis dans la lumière », mais s'il déteste son frère ou sa sœur, celui-là est encore dans la nuit. Celui qui aime son frère ou sa sœur reste dans la lumière, il ne risque pas de tomber dans le péché. Mais celui qui déteste son frère ou sa sœur est dans la nuit, il marche dans la nuit. Il ne sait pas où il va, la nuit l'a rendu aveugle. Appel à faire ce que Dieu veut. Mes enfants, dans cette lettre, je vous dis, Dieu pardonne vos péchés grâce au nom du Christ. Vous, les parents, je vous dis, vous connaissez celui qui existe depuis toujours. Vous, les jeunes, je vous dis, vous avez vaincu le mauvais. Vous, les enfants, je vous dis encore, vous connaissez le Père. Vous, les parents, je vous dis encore, vous connaissez celui qui existe depuis toujours. Vous, les jeunes, je vous dis encore, vous êtes forts, la parole de Dieu reste en vous, et vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit, et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde ne dure pas, et les mauvais désirs ne durent pas non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours.
Des ennemis du Christ sont dans la communauté. Mes enfants, c'est bientôt la fin des temps. Vous avez entendu dire « l'ennemi du Christ arrive ». Maintenant, beaucoup d'ennemis du Christ sont déjà là. C'est pourquoi nous le savons, c'est bientôt la fin des temps. Ces gens-là sont partis de notre communauté, mais ils n'étaient pas nos frères et nos sœurs. S'ils avaient été nos frères et nos sœurs, ils seraient restés avec nous. Maintenant c'est clair, ces gens-là n'étaient pas nos frères et nos sœurs. Mais vous, vous avez reçu l'Esprit de Dieu, c'est le Christ qui vous l'a donné. Voilà pourquoi vous tous, vous connaissez la vérité. Je ne vous ai pas écrit, vous ignorez la vérité, mais je vous ai écrit, vous connaissez la vérité, et aucun mensonge ne peut venir de la vérité. Qui est le menteur? C'est celui qui dit « Jésus n'est pas le Christ ». Voilà l'ennemi du Christ, il rejette et le Père et le Fils. Tous ceux qui rejettent Jésus le Fils rejettent aussi le Père. Celui qui accepte le Fils accepte aussi le Père. C'est pourquoi, gardez en vous les paroles entendues depuis le début. Si les paroles entendues depuis le début restent en vous, vous aussi, vous resterez unis au Fils et au Père. Oui, le Christ nous l'a promis, nous vivrons avec Dieu pour toujours. Voilà ce que je voulais vous écrire sur ceux qui veulent vous tromper. Quant à vous, le Christ vous a donné son esprit, et cet esprit habite en vous. Alors vous n'avez pas besoin d'un maître. En effet, c'est l'Esprit Saint qui vous apprend tout. Et ce qu'il vous apprend est vrai. Ce n'est pas un mensonge. C'est pourquoi, restez unis au Christ, comme l'Esprit Saint vous l'a appris. Oui, mes enfants, restez unis au Christ. Alors, quand il paraîtra, nous serons pleins de confiance. Ce jour-là, nous ne serons pas couverts de honte devant lui. Les enfants de Dieu ne commettent plus de péché. Vous savez que le Christ est juste. Alors reconnaissez ceci. Tous ceux qui font ce qui est juste sont enfants de Dieu. Voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Et c'est vrai, nous sommes ses enfants. Mais le monde ne nous connaît pas, parce qu'il n'a pas connu Dieu. Amis très chers, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons plus tard, cela reste encore caché. Voici ce que nous savons. Quand le Christ paraîtra, nous le verrons comme il est, alors nous lui ressemblerons. Tous ceux qui espèrent cela du Christ se rendent purs comme lui est pur. Tous ceux qui commettent des péchés luttent contre Dieu. En effet, commettre des péchés, c'est lutter contre Dieu. Vous le savez, Jésus-Christ est venu pour enlever les péchés, et en lui, il n'y a pas de péché. Tous ceux qui restent unis à lui ne commettent plus de péchés. Tous ceux qui commettent des péchés ne voient pas Jésus-Christ. Ils ne le connaissent pas non plus. Mes enfants, faites attention, ne vous laissez pas tromper. Si quelqu'un fait ce qui est juste, il est juste comme Jésus-Christ est juste. Si quelqu'un commet des péchés, il appartient à l'esprit du mal, parce que l'esprit du mal est pécheur depuis le début. Pourquoi le Fils de Dieu est-il venu? Il est venu pour détruire les actions de l'esprit du mal. Tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus de péché. En effet, la parole de Dieu reste en eux comme une semence. Ils ne peuvent plus commettre de péché, parce qu'ils sont enfants de Dieu. Voici comment on distingue les enfants de Dieu et les enfants de l'esprit du mal. Tous ceux qui ne font pas ce qui est juste, ou qui n'aiment pas leurs frères et leurs sœurs, ils n'appartiennent pas à Dieu. Le message de l'amour. En effet, voici le message que vous avez entendu depuis le début. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn. Il appartenait au mauvais, et il a tué son frère. Pourquoi est-ce qu'il l'a tué? Parce que les actions de Caïn étaient mauvaises, et celles de son frère étaient justes. Frères et sœurs chrétiens, le monde vous déteste, ne soyez pas surpris de cela. Mais nous avons de l'amour les uns pour les autres. C'est pourquoi, nous le savons, autrefois nous étions morts, mais maintenant nous sommes entrés dans la vie. En effet, celui qui n'aime